Ayen lafiya min so don ko be ko nana o ye woro binan nalini parce que folo anga jiw kumbe tike mais si ça woro binan kungulo gal folo duru do anga dugula si ça tara fe bu durula o lafiya nyo soro parce que je kamiri kala ne kera sababu ye ne ka se ka ni baara ninnu ka caman dilan a kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka caman ba de b'an ka gɛlɛya in na parce que an ye kabada minnu kɛ nin ye an ye nafaba sɔrɔ a la suman ninnu ti ja ayiwa an y'a da yɔrɔ dɔw fana na baganw fana bɛ dumuni sɔrɔ a la yiriw yɛrɛ falen n'a yɔrɔw la an ka jɛ ka miiri kala in kɔnɔ an bɛ baara caman ladegeli k'a kɔnɔ iri cɛw iri bayray indi la kay dan cara iri mamale ina biti ji feeri irga neran dar ibiti jokir ga neran di aba irse aba ir koyra she kaliro ko gawo kilo way cindi go ko jinede so mo bindir koyra gundo de jinede koyra kambay kanka koyra kanga manire saynan da manyado e kulka jinede yiddu parce que DVV ne di kan na fujina ki kate koyra mantikala ina bori dan cara mi hin kaccu kino beeri hala bor du beeri kul wo kan cindir ko baga DVV International, à travers le projet SSF Mali, Centre et Nord, vise à renforcer l'éducation des adultes et ainsi à contribuer au processus de stabilisation, à la promotion de l'emploi des jeunes et des adultes et à la relance de l'économie locale. L'approche que nous utilisons, c'est d'être à l'écoute des communautés, c'est de comprendre le problème rencontré par les communautés. Tout ce qui est mis en avant, c'est les solutions communautaires aux problèmes de la communauté. Donc la participation communautaire aux résolutions des problèmes. Le projet intervient dans la région de Mopti et celle de Gao. Sa mise en œuvre sur le terrain est assurée par l'ONG Éveil à Mopti et la commune de Gounzuré et Soni Alibert à Gao. La création ou le renforcement des structures sociales durables, l'ouverture et l'animation des cercles réflectent, l'appui aux communes pour la mise en place des centres d'éducation communautaire, CEC, et l'appui aux activités génératrices de revenus, autogérées par les cercles réflectent, constituent les axes stratégiques majeurs du projet. Dans le cadre de la dynamique du partenariat avec DVV, nous avons intégré l'approche Reflect parce que là, la cible participe non seulement au partage, c'est-à-dire à la compréhension du vécu, de la problématique de la chose et participe également à la formulation des solutions proposées et à la mise en œuvre des solutions. Il y a des plans d'action qui sont faits par rapport à la résolution de ces difficultés. Et ces plans d'action sont maintenant rapportés au niveau des autorités villageoises à travers un comité de gestion du cercle reflet. Maintenant, une fois que ces thématiques sont arrivées au niveau du chef de village, maintenant, on va chercher une solution communautaire. orobina don kuma fla ro sa nana ke fla dure a be jite labol ke hal so ma dana jikun tigaleno fo wati mi jimana na sira ka deme soro al na ya ke pandoy ola be se ka fe ola gasoil bana essence bana o kon kuma te soro ala nanye pando kon soro na la chaman kanga bo agelela. Afin d'assurer une meilleure gestion du point d'eau à Somadgo, le cercle réflecte du village, ouvert en 2020 par DVV à travers un partenaire, l'ONG Éveil, s'est intéressé à cette problématique afin d'y apporter sa contribution pour sa résolution. Mais si ça nani a chara yoro bela halu mo ken me ga sama ga du kono ayen lafiya min so don ko be ko nana o ye woro binan nalini parce que folo anga jiw kumbe tike mais si ça woro binan kungulo gal folo duru do anga dugula si ça tara fe bu durula o lafiya nyo soro diko no ko la amba ina fera ka jiddo yin ka fara anga jika mi ba an lafiya dibi. À travers des animations sur la problématique de la gestion de ce point d'eau, les participants du cercle Reflect ont identifié les différentes causes de cette crise d'eau préoccupante. Après une analyse de situation, les membres du cercle Reflect ont recueilli la perception
de la population de Samadougou. La discussion et l'élaboration de solutions de manière participative ont permis d'insuffler dans le village de Samadougou une nouvelle approche de gestion de la chose publique. Le comité de gestion a commencé, par exemple, d'utiliser des documents de gestion pour faciliter la reddition des comptes et de mieux séparer les tâches entre les gestionnaires et le comité de gestion. Ko sabatile a famba bi se sebeni ani kala ani jatela ana famba sabana a famuna ka donc a fo je ka miri kala ni yo jirana ka fo du ga nyeta asilete che dorona de che ni muso be da makakala. Les bornes fontaines publiques ont été multipliées à travers le village pour rapprocher l'eau aiguë de la population. Les résultats des efforts du cercle Reflect de Samadougou constituent un exemple très clair d'impact de l'éducation non formelle et l'éducation des adultes sur le développement local. Depuis plusieurs années, le village de Koko souffre de la déforestation de sa zone qui favorise l'érosion des terres et la désertification des champs. Dans la dynamique de concrétisation de ces idées d'action, le projet DVV international et son partenaire Éveil Mopti, à travers le cercle Reflect, a décidé de réagir face à la perte des surfaces agricoles utiles afin de contribuer à la gestion des conflits et le renforcement des liens sociaux de leur communauté Peul et Bambara. An nana kana jɛ ka miiri k'a ye est-ce que n'an ye kabada kɛ ka ji ni kunna bɛn a tɛ kɛ sababu ɲuman y'an ma wa o hukumu kɔnɔna la an ye kabadaw kɛ o kɛra sababu ye ka camanba de b'an ka gɛlɛya la. Une prise de conscience suite aux échanges dans le cercle Reflect a fait changer la stratégie des communautés. Elles ont désormais opté pour la construction d'un cordon pierreux. Elles ont réalisé une structure linéaire constituée d'un empilement de pierres rangées autour des terres dégradées. Cette structure ralentit le ruissellement de l'eau, le répartit mieux sur les espaces aménagés et réduit l'érosion hydrique. Ainsi, il conserve et améliore la fertilité des sols pauvres. Antlara ka fo an ga ke farai anyi farake ka farainda ka dafo ka anye ka soro ni jina na ni finya na finya bi bogo mugu munun tengo ani yiri faranu ni jina na diti te ka boli ka tem yorne kelenwa wala ni jime na jolindo abissa wo yorena ni jindu jira du kolo kana kata du kolo bi sumaya di soro na ismaya soro ni esmande kara sumay bi sumaya soro ni binde be bin fana bi sumaya soro ni bin chama soro fana ni baga untara yo uba dumini soro kado. L'engagement du cercle Reflect et la mobilisation de l'ensemble de la communauté de Koko pour ce cordon de pierre est un bel exemple de l'efficacité de l'éducation des adultes lorsqu'elle s'attaque aux problèmes aigus de la population. La gestion de la boutique des produits maraîchers des femmes de Batal s'est beaucoup améliorée grâce à l'initiative de Cercle Reflect. Alhamdulillah rabbil alamina ilma mala innan kamarga irwa faku ir chaw ir bayray indi la kay dan carara ilma male inna biti jiferi irga nerandi ar ibiti jokirga nerandi aba irshe aba ir koyrashe irwani nour dayen wa nour katri irga chaw irga nerandi irga hantu
Les femmes auditrices du cercle Reflect de Batal ont soulevé des problèmes d'organisation au cours des séances Reflect, en utilisant l'outil arbre à problème pour les résoudre et permettre un bon fonctionnement de leur groupement. Ces femmes arrivent aujourd'hui à transformer leur magasin en une boutique de produits maraîchers. Les populations du village de Batal et ainsi que les autres acheteurs venant d'autres localités de la région sont les bénéficiaires de la bonne pratique. Les jeunes migrent vers les grandes villes dans l'espoir d'avoir de meilleures conditions de vie. Les périodes de culture des champs coïncident avec les périodes de grande soudure alimentaire et c'est le sauve-qui-peut. Ici, le cercle Reflect, composé de plusieurs acteurs communautaires dont des élus se sont saisis de la problématique lors des séances Reflect, toute chose qui a conduit à l'élaboration d'un plan d'action ayant permis la tenue des assises villageoises sur la problématique de l'exode rural. Le changement de mentalité des jeunes à l'abandon de l'exode rural n'a pas été facile. C'était le cercle Reflect du village qui a discuté de cette problématique pendant plusieurs séances afin de trouver une solution. Il a aussi fallu l'implication des autorités villageoises et des leaders religieux pour y parvenir. nda lakkal parce que tari koyro hunde ashifala pour que ma huru tari jew gara buyan gara wirci gara donc lakkalo kene ni se deti mangay lakkali kanandi ima goro ngay do ima ngay labo guy ir gonda périmètre yanki ginka goyira igi hinka activité bobente kanti élevage gi hinka tene ndi du faba donc hakambor kacci tari borgo hinka douane ni dogor amma kalamatenda lakkal kalamatenda fahmi kalamatenda cerediya. Les facteurs clés de réussite des assises initiées par le cercle Reflect se rapportent essentiellement à l'inclusivité dans la tenue des rencontres qui ont permis d'aboutir et de faire participer les jeunes à travers leurs leaders. Les femmes ont apporté de l'eau et à manger lors des travaux. Les leaders religieux ont tenu des prêches et ont accepté le plaidoyer dans la mosquée et les autorités villageoises se sont engagées sans réserve. Chacun à son niveau y a joué un rôle prépondérant qui a contribué aux résultats positifs obtenus par les assises. Handin irmana faham fari goyo irbabe kangin nagar inde kulbar fare dirgagu amma ho zaru kakadi koyro foyan arugoy kiniti ina arugaynti arugoy dir kakadi kan iga koyra jare way go hayra kanshe inna cerdi innil macinde koyrara ka arugoy kala kaddangishe halin nanga goyo shintin hunde irgwaran kamana ben hondo mo idi takana na koyra dabu azumbu haska zumbu inne cer she halirga ko wodinte hondo duma halirka sola kanil ma yaga ga shendi irmo gum wakatin na sukarwo irhurunga goyora kanne tuirgar songoda tulu. La pérennisation de ces bonnes pratiques acquises est possible parce que tous les problèmes liés à la gestion des problématiques de développement communautaire peuvent être discutés dans le cercle Reflect, qu'il s'agisse de l'eau, de l'agriculture, de la santé, des infrastructures, de l'économie ou autres, afin d'identifier les causes et de trouver les solutions de manière participative. Bonne pratique dans les régions de Gao et Mopti, ça veut dire d'abord les cercles Reflect. Ça démontre très bien que cette approche de cercle Reflect
peut vraiment contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des villageois, des gens là sur place. Parce qu'ils apprennent de discuter et en même temps de structurer les problèmes. Eux-mêmes sont capables de trouver des solutions pour leurs problèmes. Pour nous, c'est continuer encore à fournir des services en éducation non formelle, c'est-à-dire essentiellement à travers nos cercles Reflect, qui sont, comme le directeur l'a précisé, des cercles d'alphabétisation, où c'est un groupe d'une trentaine de personnes qui se réunissent pour apprendre à lire et écrire, mais aussi en discutant beaucoup de thématiques inhérentes aux problèmes de la communauté. C'est surtout des thématiques qui sont liées à la paix, à la réconciliation, à la cohésion nationale, à la non-violence, toutes les thématiques qui peuvent empêcher aux jeunes en fait, d'adhérer au groupe ou encore d'aller vers des systèmes de violence. Il suffit de renforcer et de multiplier les initiatives d'éducation non formelle des adultes et des jeunes à travers l'approche Reflect. En plus, il est important d'assurer plus de sensibilisation et de formation à tous les niveaux, impliquer les leaders communautaires pour une sensibilisation accrue des jeunes, dupliquer les expériences réussies afin d'améliorer les conditions de vie en milieu rural et de réduire les conflits liés aux ressources naturelles.